Suite de l'émission Ardoise, vous êtes à l'écoute d'IDFM Radio Anguin, 98 FM en Ile-de-France. Vous pouvez également nous rejoindre sur notre site internet www.idfm98.fr. Alors tout de suite, c'est l'interview de notre premier invité, Nicolas Vial. Bonjour Nicolas Vial, est-ce que vous êtes avec nous ? Oui, je suis là, bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous donc dans l'émission Ardoise sur Radio Anguin. Vous êtes dessinateur de presse depuis 30 ans, en particulier pour le journal Le Monde, également pour d'autres supports comme le journal du dimanche, le Nouvel Obs, Télérama, Madame Figaro et j'en passe. Vous êtes diplômé de l'École supérieure des arts appliqués et vous avez aussi étudié aux Beaux-Arts. Alors en ce moment, on peut découvrir en fait vos dessins dans deux endroits différents à Paris. Le premier, c'est à la station de métro Saint-Germain-des-Prés. Et un deuxième endroit, c'est à l'Adresse, musée de la Poste. Alors, expliquez-nous, qu'est-ce qu'on va découvrir dans ces expositions ? Est-ce qu'elles sont très différentes ? Est-ce qu'elles se complètent ? Elles se complètent. Donc, à l'Adresse, musée de la Poste à Paris, c'est donc boulevard de Vaugirard, c'est à côté de la gare Montparnasse. Oui. J'expose 150 originaux de dessins parus dans le journal Le Monde. Bon, il y en a quelques-uns qui sont parus dans le journal du dimanche ou dans le Nouvel Obs, par exemple. D'accord, donc c'est vraiment plus particulièrement sur Le Monde. Ouais, et donc mes originaux, quand j'ai commencé, c'était très grand format, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de petits scanners, et c'était avec des bancs photos, on pouvait travailler en grand, carrément au format d'une toile. Et donc on peut voir des originaux très grands à côté de la parution. D'accord, oui, donc c'est vraiment mis en parallèle, c'est-à-dire qu'on a effectivement présenté l'original et juste à côté on a la page du journal où ça a été publié en fait. Et on voit pas mal la différence. Exactement, oui, on voit que les dessins sont vraiment des petites peintures, enfin des petites œuvres d'art et effectivement dans le journal c'est super bien sûr, mais ça n'a pas du tout la même intensité quand même. Non, bien qu'il me laisse une grande place, je veux dire un espace assez grand, parce que je fais un dessin par semaine, oui. Mais je fais des grands dessins. J'ai un grand. Alors comment vous travaillez justement ? Vous avez un atelier, combien de temps vous mettez par exemple, là, dites une fois par semaine On m'a donné le sujet, puis en fait le dessin va paraître. Il faut que je le rende demain après-midi et il va paraître après-demain après-midi. D'accord. Et là vous avez déjà trouvé l'inspiration, ça y est ? J'ai trouvé. Alors en avant-première, c'est sur quoi là le dessin ? C'est pas très bandant, on va dire. C'est-à-dire ils ont pris des scientifiques, écrivains, philosophes, sociologues, qui chacun défend un des éléphants du PS, un de ceux qui se présentent. D'accord, donc c'est plutôt une sorte de caricature politique quand même que vous allez faire. Ouais, mais c'est pas ce que je fais d'habitude comme sujet. Je fais plutôt des trucs plutôt apolitiques et des dessins qui font plutôt rêver avec des. Enfin, j'aime bien. Vous n'êtes pas du tout caricaturiste en fait, vous vous considérez pas du tout. Je sais faire ça, j'ai fait ça au lycée quand j'étais jeune et tout ça, mais je préfère faire des dessins qui fassent rêver où il y a des architectures, des arrière-plans, des animaux, Enfin, je sais pas. Alors justement, quels sont les sujets qui vous portent plus, puisque apparemment là le prochain sujet n'est pas trop votre truc. Non, c'est pas du tout mon truc. Alors, j'ai tiré la couverture à moi, j'ai trouvé quelque chose qui rentre dans mon univers. Mais au départ, quand j'ai su que c'était ce sujet, j'étais pas trop heureux en fait. Alors, on voit souvent quand même des choses qui sont récurrentes dans vos dessins. On voit que vous aimez par exemple dessiner la planète Terre, vous aimez mettre en scène des personnages, des animaux aussi un peu monstrueux parfois. Moi j'ai un bestiaire. Voilà, c'est ça, une sorte de bestiaire. Quels sont les sujets par exemple, dans votre longue carrière, je sais que vous avez fait des milliers de dessins. Quels sont vraiment les sujets qui vous ont porté ? Est-ce que vous avez un dessin comme ça que vous avez vraiment aimé faire ? Si j'ai préféré faire, je crois que c'était un dessin sur une marée noire. Il y en a eu plein des marées noires. C'est une marée noire il y a longtemps. Et j'ai dessiné un pétrolier. L'avant du pétrolier était relié à l'arrière. Il était échoué. Il était entre l'avant du pétrolier et l'arrière du pétrolier. C'était une arête de poisson. D'accord. Échoué sur la plage. Donc c'était un poisson pétrolier avec du goudron sur le sable. Mais c'est un dessin très graphique et très simple. Et qui est exposé
Alors non, celui-là il est exposé à la RATP, à Saint-Germain-des-Prés. Ah, Saint-Germain-des-Prés, d'accord. Parce qu'il est dans le petit catalogue là d'exposition sur l'exposition à l'adresse musée de la Poste. J'en ai fait d'autres sur les marées noires, j'en ai fait beaucoup, parce qu'il y a plein de marées noires. Et j'ai toujours été sensibilisé par tout ce qui concerne la mer. Donc vous posiez tout à l'heure la différence entre les expositions. Dans le métro, j'ai mis... Ça s'appelle Nicolas Vielle, la chose imprimée. C'est-à-dire tout ce que j'ai fait d'imprimé. Et j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, que ce soit de la presse, des livres, mais aussi j'ai fait beaucoup de lithographies et des affiches. Et j'ai mis... Des affiches de films notamment, c'est ça? Comment? Des affiches de films, par exemple? J'en ai fait, ouais. Mais là, elles rentrent pas dans les vitrines. J'ai fait le bal des Caspiers, par exemple. D'accord. d'Yves Robert. Mais elle ne... C'était trop grand. C'est trop grand. D'accord. Donc j'ai mis dans les vitrines, il y en a 36. C'est des formats très très en longueur. J'ai mis des planches de lithographie que j'ai faites. C'est assez didactique, où on peut voir les étapes différentes. C'est-à-dire d'abord le jaune, ensuite le jaune plus un marron, après un marron plus un jaune plus un noir, après ces trois couleurs plus un rouge. Et on voit comment évolue l'impression. D'accord. Donc on apprend réellement comment se réalise une lithographie. Sauf que moi je suis un peu je suis fils d'éditeur et petit-fils d'éditeur, et j'ai vécu dans le milieu de l'imprimerie et de l'édition, et j'aime bien cet univers. Et donc j'ai toujours pensé à chaque fois que j'allais à une imprimerie pour voir une couverture de mes livres se faire imprimer, prendre une feuille à la marge de la machine et demander à un imprimeur de me laisser une feuille non coupée. On voit recto verso, on voit la tranche, on voit tout, on voit les repères. Et donc j'ai mis pas mal de choses comme ça dans le métro. Alors comment réagissent les voyageurs? Est-ce que vous en avez rencontré? Je suis passé par hasard dans cette station. Effectivement, les gens regardent pas mal les vitrines. Donc, parce que j'ai aussi mis beaucoup de dessins d'humour sur les chats, parce que je fais plein de livres sur les chats. Oui, vous êtes un passionné des chats? J'adore les chats, ouais. D'accord. Et c'est un de mes personnages. J'en avais créé un qui s'appelait Matou Miteux, dont tous les enfants du CP dans les écoles publiques, tous les enfants le connaissent puisqu'ils apprennent à lire avec Matou Miteux. D'accord. Et au départ c'était au Seuil, puis après il a été édité en très très grand tirage, c'est à Thiers pour les livres scolaires. Et à partir de Matou Miteux, j'ai fait plein de bouquins sur les chats. J'en ai fait un qui s'appelle Sale Chat avec Anne Wiazinski, un qui s'appelle Le Chat Star avec Marion Paoli chez Naïve. Voilà. Et je continue à dessiner des chats. Et j'ai une partie dans le métro qui est des dessins d'humour. En plus, il y a des dessins qui sont projetés sur le mur, et sur les carreaux de céramique. Parce que c'est une station de métro classique, où il y a des céramiques, celle de l'architecte Sauvage, qui a fait un immeuble à Paris à rue Vavin, donc les céramiques 1900. Donc c'est pas mal comme station de métro. Alors on rentre dans le monde idéal de Nicolas Vielle, donc des bateaux et des chats. Ouais, et des voitures de course des années 60, des vieux paquebots, des bateaux à voile, des anciens bateaux, des choses comme ça, ouais. Alors justement, le bateau, vous avez été nommé officiellement peintre de la marine en 2008. Vous avez justement exposé en fait en 2002, quelques années auparavant, des peintures au Musée national de la marine. Ça, c'était une première en fait pour l'exposition de vos peintures en France. Non, c'était une première pour les faire connaître au grand public. Parce que c'est un Musée national de la marine, c'est au Trocadéro, c'est un musée national. Et je faisais une énorme expo personnelle avec un catalogue et tout. Et donc il y a eu beaucoup de visiteurs, beaucoup de presse, etc. Et donc ça a fait connaître mes peintures au grand public, parce que mes peintures, je les exposais déjà dans les galeries. Oui. Mais voilà. Donc là, c'est vraiment un autre travail que le dessinateur de presse. Ouais. Est-ce que justement, c'est difficile de concilier les deux activités? Est-ce que, souvent on dit le dessinateur de presse n'est pas un peintre, on catalogue un peu. Comment vous le ressentez, vous? C'est une erreur. C'est une erreur parce que dans l'histoire de l'art, on voit que des gens comme Vallotton faisaient des dessins de presse. Daumier est considéré par les Américains comme un très grand peintre, alors qu'en France on pense que c'est un dessinateur de presse. Juan Gris, c'est un super dessinateur de presse, et en fait maintenant on le connaît comme un grand peintre cubiste. Il y en a eu plein. Monet, il était dessinateur du Journal du Havre. Et au 19e et au début du 20e, tout le monde faisait ça, quoi. Et voilà, mais moi j'aime bien.
Et puis des gens comme Goya et tout ça, c'est des super dessinateurs. Alors justement, quels sont les artistes, les peintres qui vous inspirent le plus quand vous réalisez des peintures notamment? Moi j'étais très inspiré par Piranèse dans ma jeunesse. Après par Francis Bacon, Goya, Velázquez, Rembrandt, Titien, Tintoret, Gian Domenico Tiepolo, le fils Tiepolo. Mais sinon j'aime bien la peinture moderne et contemporaine, c'est-à-dire j'aime bien déjà tous les Américains des années 50, tous les expressionnistes abstraits, à partir de Pollock et tous ces gens de Koning. J'aime bien Franz Line et tout ça. J'aime bien aussi les peintures plus classiques de Edward Hopper, avec les éclairages sur des maisons. J'aime bien plein de peintures en fait. En France, j'aimais bien Pincemin, j'aime bien Soulages, j'aime bien... Beaucoup quoi. Ouais, enfin beaucoup. Ouais, enfin il y a plein de... En fait, j'ai pas un seul artiste. C'est pas comme en musique où il y a Jean-Sébastien Bach qui arrive comme une figure hallucinante avec d'autres super qui sont derrière. En peinture, Titien, Michel-Ange et tout ça, c'est des géants, mais il y a d'autres. Pendant ce temps-là, il y a Tintoret, etc., qui sont aussi d'autres géants qui sont au même niveau, quoi. Alors, je connais bien la peinture ancienne, en fait. Oui. Et aujourd'hui, vous vous considérez plus comme un peintre ou comme un dessinateur Les deux. Les deux. Moi, ça me va. Vous faites un dessin avant de peindre? Comment vous faites? Vous préparez je dessine direct. Direct. Non, mais c'est vrai, j'aime bien le dessin, donc j'aime bien les repentis et tout ça. J'aime bien qu'on voit que j'ai dessiné direct. J'aime bien le dessin un peu balancé, on va dire. Assez habile et en même temps mal habile, mais balancé, pas la ligne claire, pas un truc de bande dessinée précis où il y a eu un crayonné avant. Où est-ce qu'on peut découvrir vos peintures, Nicolas Vial, en ce moment, par exemple? Dans la galerie Catherine Ouard, c'est ma galerie. Donc elle a deux galeries qui sont rue Saint-Benoît, une au 15 et une au niveau du 31 rue Saint-Benoît. Non, du 1 rue Saint-Benoît qui correspond au 31 rue Jacob. Voilà. Et sinon sur mes sites. Oui. Voilà, j'ai un site exclusivement de peinture. Il s'appelle nicolavial-peinture au pluriel.com. D'accord, très bien. Donc on invite que de la peinture. Tout le monde à aller voir vos peintures. Alors, juste une dernière petite question qui a plus un rapport avec Enghien-les-Bains, puisqu'on est sur Radio Enghien. Ouais. Vous m'aviez confié la dernière fois quand on s'est rencontrés que votre arrière-grand-père, je crois, avait été architecte de plusieurs maisons à Enghien. Ouais, même carrément beaucoup, je crois. Carrément beaucoup. Il s'appelait Eugène Vernol. Vernol, c'est V-E-R-N-H. Enfin, il y a un H en tout cas, V-E-R, N-H-O-L-E-S, un truc comme ça. Et c'est donc du côté de ma mère. Et il a construit un maximum de grandes maisons en Enghien, ouais. D'accord. Et d'ailleurs, moi j'ai des dessins anciens. Vous avez des dessins anciens de ces maisons. Du 19e. Avis aux amateurs alors. Avis aux amateurs, hein. Ouais. Bon, bah écoutez, merci beaucoup Nicolas Vial. Merci à vous. On peut découvrir donc vos deux expositions en même temps en ce moment. Donc la première c'est à la station de métro Saint-Germain-des-Prés, la deuxième c'est à l'adresse Musée de la Poste. Donc votre univers de dessinateur de presse. Ouais. Et puis pour découvrir vos peintures qui sont plus axées sur l'univers de la mer notamment, c'est donc dans la galerie. Vous me rappelez le nom? Catherine Ouard. Voilà, Catherine Ouard. Voilà. Merci beaucoup Nicolas Vial d'avoir été avec nous dans l'émission Ardoise sur IDFM. Je vous remercie beaucoup. Et à très bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.